Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de différentes choses, de plusieurs sujets, et notamment du sujet de priorisez-vous, pensez à vous d'abord, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve que j'avais une collègue de travail, et elle me disait tout le temps, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Et elle avait bien raison, puisqu'au cours de ma vie, je l'ai souvent constaté, et à plusieurs reprises, j'ai compris ce qu'elle voulait dire exactement, parce qu'à ce moment-là, quand elle me le disait, c'est vrai que j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est l'expérience qui nous apprend. Et ce n'est pas la théorie, mais la pratique. L'école de la vie, c'est ce qui est le plus important, en fait. Donc, j'ai souvent vu au cours de ma vie des personnes qui ont eu des événements douloureux, des épreuves, et où les personnes, alors que rien ne les prédisposait à partir, sont décédées de burn-out. Donc là, j'ai vraiment compris le sens de ce qu'elle voulait me dire. Et en ce qui concerne le priorisez-vous, je voulais vous dire à quoi sert de faire plaisir aux autres à outrance si vous ne pensez pas d'abord à vous. Vous servirez à quoi d'aider les autres si vous-même vous êtes épuisé? Donc, les bonnes intentions commencent déjà par soi-même, parce que si vous n'êtes plus là, vous ne servirez à rien d'autre et à personne d'autre. Donc, pensez à vous d'abord, soyez un petit peu égoïste. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes qui vous entourent, ça veut simplement dire que vous êtes réfléchi et que vaut mieux peut-être d'abord penser à vous, gagner des forces, vous reposer. C'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte que dans mon quotidien, avec mes enfants, avec ma famille, lorsque j'allais chez ma grand-mère, il y avait toujours des repas qui étaient vraiment conviviaux, il y avait une bonne ambiance, c'était simple, mais c'était tellement riche d'amour, et c'est ce qui me porte depuis que mes aînés sont partis. Et je me suis toujours dit que je continuerais dans cette démarche de partager du bonheur avec les autres, mais aujourd'hui, je suis quand même devenue un petit peu plus égoïste parce qu'il faut d'abord penser à soi. Et puis la réalité me l'a confirmé, parce qu'à force d'être trop disponible pour les autres, on vous bouffe, on vous épuise, on vous étouffe, on vous bouffe votre énergie, on vous aspire tout ce que vous avez et vous n'avez plus rien pour vous. Donc c'est pour ça que je dis que la charité bien ordonnée commence par soi-même, et priorisez-vous pour cette raison-là. Prenez d'abord soin de vous parce que vous le méritez. Alors, d'autre part, je vais vous parler d'autres petites choses un petit peu plus, puisque je ne veux pas rentrer dans les détails de choses beaucoup plus privées, mais mon changement d'attitude est aussi un petit peu les conséquences de péripéties, par contre, qui me sont arrivées tout au long des dernières années, et notamment de déménagement. Quand on se rend compte, parce qu'on prend de l'âge, on n'a plus la même énergie qu'auparavant, et bien sûr, les personnes autour de vous pensent que vous êtes toujours dans le même trip qu'elles. Elles ne pensent pas à vous, hein, elles vivent dans leur monde à elles, et finalement, vous êtes obligé de vous affirmer un petit peu plus et de mettre les holà à certaines situations. Ce qui est très déplaisant, parce que ce n'est jamais bien accepté quand vous changez, mais c'est une question de choix. Donc, pensez à vous d'abord. Alors, on va continuer par une note un petit peu plus optimiste. Figurez-vous que l'univers, la source, le divin, Dieu, appelez-le comme vous voulez, nous envoie des fois des signes qui sont trop drôles. Je ne vous dis pas. J'étais en train de faire du tri dans mes décorations de Noël. Et puis, Murphy, bien sûr, c'est un ange sans ailes qui vient et qui m'apporte cela. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, pardon, c'est à l'envers. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Qui me montre ça. Parce que tout ce qu'il trouve au sol, lui, il le ramasse, il l'apporte pour avoir une petite récompense.
Bien sûr, il a eu sa récompense, mais j'ai dû sourire. Alors, d'autre part, pour continuer sur une note beaucoup plus positive, voilà les œuvres de Murphy, hein, qui fait le disque jockey. C'est-à-dire que il y a beaucoup de disques que j'avais achetés à des proches et puis que j'ai reçus ou que j'ai acheté moi-même. Et donc, monsieur, quand il trouve quelque chose qui tombe au sol, où il arrive à le chaparder, eh bien, monsieur, il grignote, voilà, les pochettes de disques. Donc, voilà mon disque jockey personnel. Donc, c'est un disque que vous verrez, à condition que le disque ne soit pas rayé, parce que bien souvent, il y en a qui ont souffert depuis tout ce temps. Et voilà, je ne vais pas vous montrer le nombre de disques qu'il m'a rapporté, parce qu'il y avait Mireille Mathieu, il y en avait d'autres. Mais voilà, il y avait également celui-ci. Donc, les pochettes sont grignotées, hein, parce que Monsieur Murphy joue au disque jockey. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu mieux comme ça. Et voilà, c'est les œuvres de Murphy. Donc, ces disques, vous allez les voir prochainement sur ma chaîne, puisque je partageais déjà ce genre de musique des années 60, 70, 80 sur d'autres chaînes qui ont été piratées. Mais je persiste et je continue parce que j'aime bien partager la musique. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie et qui fait oublier les tracas du quotidien. Et il faut vivre l'instant présent. On ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est important de penser à soi et de se faire plaisir avec des choses toutes simples, mais qui vous apportent du positif. Et là, je suis en train de déguster des petits chankala. C'est des spécialités de la région, hein, un petit peu trop sucré à mon goût, celle-ci, parce que je l'ai fait moi-même également sur mon blog Les Gourmandises de Mélodie 68. Et c'est souvent des recettes que j'adapte à ma sauce, avec moins de sel, moins de sucre, etc. Et je bois un café à votre santé. Alors ça peut très bien être du café, ça peut être un thé, une tisane, c'est selon les jours, les envies. Mais voilà mes petits plaisirs de la vie qui vous permettent de passer des moments un petit peu plus agréables quand il y a des situations difficiles à traverser. Et croyez-moi, il faut des fois pas grand-chose. C'est gratuit et je remercie Dieu, je remercie la source, je remercie le divin, parce que sans lui, nous n'aurions pas tout ça. Et on l'oublie beaucoup trop souvent. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura été, je me permets de boire devant vous, à votre santé, hein. Je ne sais pas ce que vous allez boire vous-même, mais faites-vous plaisir. Alors, je remercie Dieu, la source, le divin et l'univers de me permettre de manger à ma faim quand il y a tellement de personnes qui meurent de faim, qui n'ont même pas le strict minimum, et qu'il y a des gens qui sont dans la rue et qui galèrent pour arriver à joindre leur fin de mois, et j'en sais quelque chose moi-même. Donc, il faut toujours avoir de la compassion pour ces personnes-là, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'argent, et demain, on peut se retrouver complètement nus, parce que nous partirons tous de la même manière, hein, nus comme des vers, et ça, que nous soyons en haut ou qu'on soit en bas, ce sera la même chose pour tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite le meilleur à venir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et prenez soin de vous d'abord, pensez à vous. Soyez un peu égoïste, n'ayez aucune honte de l'être. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous aime. Gros bisous.